La semaine dernière, je suis allée voir le film Compostelle et j'ai réalisé que je ne suis encore jamais venue ici pour te raconter mon chemin de Compostelle. Parce que oui, j'en ai fait une partie en 2022. C'était l'un des moments les plus forts de toute ma vie et je ne t'ai jamais raconté ça. Comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil? Donc bref, rien n'arrive au hasard, c'est que probablement ce n'était pas le moment. Mais on peut rattraper le temps perdu et du coup je vais te raconter tout ça maintenant. Nous sommes en avril 2022. Je suis sur mon parcours de lien sacré depuis un petit moment, depuis 2019. Je suis en éveil spirituel pareil depuis fin 2018, début 2019. Et là, à cet instant précis, je ressens un besoin immense de partir loin à l'aventure et toute seule, mais où, quoi? J'avais très envie de marcher et me retrouver face à moi-même. Et moi, Compostelle, j'en avais très vaguement entendu parler, mais c'est vrai que là, comme ça me parlait pas vraiment. Et étant donné que je suis quelqu'un de vraiment connecté, il suffit de demander et vous recevez. Et en fait, mon âme a entendu mon appel et m'a envoyé une vidéo qui parle du chemin de Compostelle. Il était 4 heures du matin, j'étais en pleine insomnie, je dis allez, ça va me faire du bien de découvrir un petit peu et surtout, ça va peut-être me permettre de me rendormir. Eh ben non, que nenni, ça ne m'a absolument pas permis de me rendormir et au contraire, j'ai cogité encore plus parce que ça m'a énormément parlé. La vidéo que j'étais en train de regarder montrer tous les points que je recherchais dans la demande que j'ai fait à Dieu, à l'univers, à mon âme. Ça m'a montré un chemin d'introspection, un chemin où on est vraiment face à soi, dans un décor absolument magnifique avec des rencontres extraordinaires. C'était la promesse d'une transformation très profonde. Et là, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et il y a d'autres signes qui sont venus et c'est pour cela que j'ai décidé de partir sur le chemin de Compostelle. Alors, comme la plupart des personnes, je voulais faire le Puy-en-Velay, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait plusieurs chemins de Compostelle, il n'y en a pas qu'un seul, y compris l'un d'entre eux qui passait juste en bas de chez moi. En fait, dans la symbolique, j'avais juste à claquer la porte de chez moi et à partir. Et à mon retour, dans mon idéal, je ne serai plus jamais la même. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Eh bien justement, tu vas le comprendre dans ce récit. Du coup, on était en avril, je travaillais à cette époque-là dans une école à mi-temps et j'avais aussi mon cabinet à mi-temps en tant que thérapeute. Et du coup, je me suis dit, attends, vu que t'es indépendante et qu'à côté de ça, tu travailles aussi dans une école, ça veut dire que juillet, août, t'es tranquille. Le mois de juillet, mes enfants partaient tout le mois chez leur père. Je me suis dit, mais quel meilleur moment pour faire ce chemin de Compostelle. Et bien entendu, j'avais un objectif. Moi qui étais tombée amoureuse du Pays Basque en 2017 et que mon objectif c'était d'aller y vivre un jour, eh bien je me suis dit, chiche, en un mois, tu fais Blois, le Pays Basque, à pied. Challenge. Et ça, c'est ce qui m'a aidé à tenir à bien des moments, croyez-moi. J'ai pas eu énormément de temps pour me préparer à ce périple. Je vous conseille, si vous avez envie de le faire, de vous préparer quand même, de marcher plus que ce que je ne marchais. J'ai toujours été d'une nature à marcher plutôt pas mal, mais pas à ce point-là, croyez-moi. Donc, j'ai pris le temps de m'équiper. J'ai décidé en plus de ça de faire du bivouac, donc je n'avais pas acheté mon crédentiel. Je n'avais pas non plus prévu de m'arrêter à des haltes jacquaires. Les haltes jacquaires, ce sont tous les lieux où on peut dormir, c'est 10 € la nuit, on a un dortoir et on est en sécurité. Non, moi je voulais faire du bivouac, je voulais vraiment me détacher de tout ce qui est confort, de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est attachement en fait. Donc, je suis allée acheter des chaussures de rando, je suis allée acheter ma tente, mon sac de couchage, bref, tout l'équipement possible. Et je suis partie à l'aventure avec mes panneaux solaires sur le dos pour pouvoir recharger mon portable. Et je décide de claquer la porte de chez moi et bizarrement, à l'intérieur de moi, j'avais le sentiment, la sensation de laisser celle que j'étais à ce moment-là. J'ai laissé
la Sandy dysfonctionnelle et j'ai claqué la porte. Alors je suis partie sur mon chemin de Compostelle, non sans mal. J'ai quand même fait 15 km ce jour-là. Il faisait déjà très très chaud. Le mois de juillet 2022, si vous vous souvenez, ou si du moins si vous regardez, si vous faites vos recherches, c'était caniculaire. Je suis vraiment partie pendant un mois très très chaud. J'ai décidé de poser ma tente une première soirée dans un champ, et là j'ai compris quand même que c'était très rudimentaire et que j'allais en chier, clairement. Le lendemain, j'ai replié ma tente, j'ai continué à marcher et je suis passée non loin de chez un ami et il m'a dit « Viens dormir à la maison ce soir, vas-y mollo ». Et il avait parfaitement raison, j'ai retrouvé le confort d'un lit et là je me suis dit « Sandy, dans quoi tu t'es embarquée ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ?» Il m'a conseillé de changer de sac à dos qui me blessait les épaules, il m'en a prêté un. Et il m'a dit, t'es sûre que t'as besoin d'emmener tout ça ? Et moi, têtue comme une mule, oui, j'emmène tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai continué à marcher, j'ai continué à faire du bivouac. Au bout d'un moment, quand je me suis retrouvée au niveau de Tours, je me suis retrouvée quand même avec une grosse tendinite au niveau du genou droit. J'avais vraiment très très mal, j'arrivais très mal à marcher, il faisait horriblement chaud, j'ai eu très 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 envie de rebrousser chemin et de rentrer chez moi. Alors je contactais mes amis, je leur disais mais qu'est-ce que je fais, je n'en peux déjà plus, comment est-ce que je vais faire pour marcher tout un mois, j'ai horriblement mal. On m'avait dit tu verras ce sont les 5 premiers jours qui sont les plus douloureux, et après ça va mieux. Et j'étais en plein dans ces 5 premiers jours. Je ressentais une solitude immense. Le soir, je me retrouvais en pleine nature, complètement seule, en dehors du confort, en insécurité et dans une solitude extrêmement profonde. J'aime autant vous dire que j'étais en PLS, j'étais au bout de ma vie, je faisais en sorte d'économiser ma batterie puisque je n'avais que mes petits panneaux solaires pour pouvoir recharger mon portable. Du coup, je ne pouvais pas contacter mes proches comme j'en avais envie et surtout, il fallait que je me débrouille toute seule. En toute sincérité, la première semaine, ça a été terrible et j'ai eu envie d'abandonner mais 1000 fois. Je regardais derrière moi et je me disais je rentre ou pas ? Est-ce que je rentre ? Est-ce que j'abandonne ? Il y avait une part de moi qui crevait d'envie de partir et de démissionner de ce challenge que je m'étais lancé. Et une autre partie qui m'a dit « Mais tu rigoles ? T'as un objectif, tu tiens bon et tu nous ennuies pas, d'accord ?» Vous l'aurez compris, j'ai choisi de persévérer, j'ai choisi de continuer. Et donc j'ai continué à marcher et le matin où je suis arrivée à Sainte-Maure-de-Touraine, j'étais encore en train de me poser la question, est-ce que je rebrousse chemin ? Est-ce que j'abandonne ? Et là, je tombe sur une femme, 8h du matin, 8h, 8h30, qui est en train de tailler sa haie à la fraîche, parce que je vous dis, il faisait vraiment très chaud. Elle me regarde, je la regarde, elle s'approche de moi et elle me dit « Je vais vous offrir un café. » Elle a eu pitié de moi, je crois. J'ai accepté tout de suite, donc je suis allée chez elle, j'ai senti que j'étais en totale sécurité. On a énormément échangé, elle m'a dit « Écoute, cette nuit tu dors à la maison, tu fais le point dans tes idées, dans tes envies, et on va regarder ton sac. » Ah ça, s'il y a bien un conseil que je dois vous donner, c'est de ne pas en mettre 3 tonnes. Elle a ouvert mon sac et elle a vu que j'avais emmené des bouquins. Je dis « Bah oui, le soir, sinon je vais m'ennuyer. Tu renvoies ça. » Ok. Elle me dit « Une tente. Vraiment, Sandy ?» Je dis « Bah oui, j'ai choisi de faire du bivouac. » Elle me dit « Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire du bivouac ? Est-ce que t'as vraiment envie de te mettre encore plus de bâtons dans les roues ? Non seulement c'est lourd, mais en plus, tu ne peux même pas te recharger, tu ne peux même pas te requinquer correctement. Est-ce que tu ne ferais pas mieux de t'arrêter dans les haltes jacquères ? En plus de ça, j'avais acheté le livre Miam Miam Dodo qui est le meilleur. Si je dois vous en conseiller un, c'est celui-ci. Sur le chemin de Tours, et il y a tout dedans, il y a le chemin à suivre, il y a les conseils et il y a tous les hébergements, autant les haltes jacquères que les hébergements chez des particuliers. Et ça, je l'ai fait
3 fois, je crois, 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Et je vous le conseille aussi de temps en temps de vous accorder ça. C'est un peu plus cher, mais c'est un véritable plaisir. On a vraiment fait le tri, on a bien rigolé, on a bien bu l'apéro. J'ai bien dormi, je me suis bien requinquée, j'ai laissé des affaires. Étant donné que j'étais pas loin de chez moi, ni de chez mes amis, j'ai une copine qui est venue chercher mes affaires et qui s'est chargée de les garder chez elle le temps que je fasse mon périple. D'ailleurs, je les remercie infiniment. Je sais pas s'ils passeront par là pour écouter mon podcast, mais je les remercie infiniment pour leur aide, pour leur soutien sans faille, vraiment. Quoi qu'il en soit, j'ai donc laissé des affaires derrière moi. J'ai dormi une 2e nuit chez elle. Le lendemain, j'avais très envie de rester encore et elle me regarde et me dit « Non, Sandy, il faut que tu repartes maintenant. Va accomplir ta mission. Respecte ce que tu t'es promis et va jusqu'au bout des choses. N'abandonne pas. » Et elle avait parfaitement raison. C'est comme un ange qui m'a été envoyé sur le chemin et qui a trouvé exactement les bons mots. Ce qu'il faut savoir sur le chemin de Compostelle, c'est que non seulement c'est un parcours, un chemin qui est donc transformateur, révélateur, une introspection très intense, mais c'est aussi un chemin que je qualifierais de magique. Vous rencontrez sur votre chemin les bonnes personnes. Des personnes extrêmement humaines, extrêmement généreuses, qui sont d'une bienveillance authentique, réelle, et qui vous font du bien au cœur. Vraiment. De toute façon, je suis de ceux qui disent qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Le chemin de Compostelle, d'autant plus. Vraiment. Bref, je suis repartie sur mon petit chemin et pour mon premier arrêt, j'ai décidé en effet de m'arrêter chez des particuliers. Donc c'est un couple qui est passionné de Compostelle. Je ne me souviens plus du tout du nom de la ville. Je vous le mettrai en image sur le podcast. Une ville tout à fait charmante qui a d'ailleurs un festival de musique classique qui est extraordinaire. Et c'est un couple passionné qui adore recevoir les gens chez eux. Vous êtes accueillis comme des rois ou comme des reines, c'est absolument extraordinaire. Vous avez votre propre chambre, votre confort et c'est un vrai plaisir. Vous mangez divinement bien et en plus de ça, ce sont des personnes qui sont intéressantes et qui s'intéressent sincèrement à vous, à votre parcours et à ce pourquoi vous faites le chemin de Compostelle, parce qu'on ne fait pas le chemin de Compostelle par hasard. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Ensuite, je leur ai expliqué que avant eux, je faisais du bivouac et que du coup, je n'avais pas de crédential parce que vous ne pouvez pas vous arrêter dans les haltes jacquères si vous n'avez pas votre espèce de passeport à tamponner qui atteste bien que vous faites le chemin de Compostelle parce que sinon c'est très facile de mentir. Je vous dis, alors chez le particulier c'est une 30aine d'euros la nuit, mais dans les haltes jacquères c'est une 10aine d'euros et dans ces cas-là tout le monde peut le faire sans montrer qu'en effet ils sont bien en train de faire Compostelle. Et il y a vraiment besoin d'un justificatif qui montre que vous êtes vraiment en train de faire le chemin. Du coup, normalement, ça c'est quelque chose qu'on achète sur un site internet. Alors je leur ai dit, mais pour moi c'est trop tard, donc comment je vais faire? Et comme quoi on ne tombe jamais sur qui que ce soit par hasard, il m'a dit non, vous pouvez l'imprimer. Et en fait, il m'a imprimé un petit carnet en fait, et c'est ce carnet que j'ai fait tamponner. Alors il y a 1 ou 2 fois, on m'a dit, mais c'est pas un crédential. J'ai dit, écoutez, on m'a expliqué que, et je leur ai montré les précédents tampons, et donc ils ont vu qu'en effet, je faisais bien Compostelle. Je vous mettrai aussi une photo. De toute façon, je vais agrémenter ce podcast de diverses photos pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, une fois mon crédential en main, j'ai repris la route, j'ai réservé à l'avance mes différentes haltes et sur le chemin, j'ai rencontré d'autres pèlerins. Alors, pas énormément, vu qu'il faisait vraiment une chaleur étouffante, je pense que beaucoup de personnes se sont rétractées. Qu'ils avaient le projet en effet de faire ce chemin, mais au vu des températures, clairement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné et je comprends parfaitement. J'ai rencontré donc d'autres belles âmes qui ont dormi parfois avec moi aux mêmes endroits et au fil du chemin, il y en a qui se sont arrêtés là parce qu'ils devaient rentrer chez eux, d'autres qui ont abandonné parce qu'ils se sont blessés. Il faut savoir une chose, c'est que vos pieds, ils en prennent un sacré coup. Moi, je marchais parfois jusqu'à 40 km sous 40 degrés. Alors là, on passe à un moment pas très très glamour.
j'ai perdu un ongle de mon gros orteil. J'ai eu le droit aussi aux ongles incarnés. J'ai eu le droit aux cloques géantes blindées de sang qui m'arrachaient clairement la peau. Équipez-vous bien, vraiment. Et puis, n'en faites peut-être pas autant parce que jusqu'à 40 km par jour, mon Dieu. Mais je crois que j'avais besoin que ce soit aussi intense. Combien de fois je me suis vue sur le chemin en train de râler, en train de pester, en train de crier sur l'univers, en train de crier sur Dieu. Pourquoi je vis tout ça ? Pourquoi c'est aussi intense ? Pourquoi c'est si difficile ? Faut comprendre une chose, c'est que je fais partie des gens, on est nombreux, j'en ai conscience, qui ont eu un parcours de vie vraiment compliqué. Clairement, j'en ai chié, autant dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, je porte des bagages très lourds, belle métaphore, des blessures qui sont extrêmement profondes, dont il faut se délester, en fait. Et c'est un parcours très intense. Alors moi, je suis sur un parcours de lien sacré. C'est extrêmement exigeant. Ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup d'introspection. C'est vraiment très intense, très exigeant. Et du coup, ce chemin de Compostelle, en fait, était le reflet de cette vie que j'avais portée jusqu'à maintenant. Et j'ai compris qu'au fil du temps, plus je laissais des affaires derrière moi, plus c'était le symbole que je laissais aussi d'anciennes parts de moi sur le chemin. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train de vous expliquer, parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de vider mon sac et de renvoyer des affaires. La deuxième fois, quand ça m'est arrivé, j'arrivais à ma halte jacquère et là je me suis dit mon sac est encore trop lourd et je suis convaincue qu'il y a des choses dont je n'ai plus besoin. Donc j'ai regardé et en effet, j'ai lâché des choses. Et en fait, au moment où j'ai pris cette décision, je venais d'arriver sur le parking de la sagesse. Là aussi, je vais vous mettre une photo parce qu'il faut le voir pour le croire. De toute façon, ce chemin est plein de cadeaux. Comme je vous le disais, plein de rencontres, plein de synchronicités, plein de cadeaux, plein de compréhension. On dit que c'est un chemin qui est transformateur, élévateur. C'est la réalité. Moi, je conseille sincèrement de le faire seul. Pour cette introspection intense, pour réussir à se défaire de cette dépendance aux autres. Parce que moi, je suis une ancienne dépendante affective. Aujourd'hui, mon Dieu, je me suis débarrassée de ça. Et heureusement, parce que vu la suite de mon histoire, si j'avais encore la dépendance affective, jamais je n'aurais pu faire ce que j'ai fait par la suite. Je vous le dirai à la fin. Quoi qu'il en soit, je me suis encore délestée de mes affaires. J'ai continué à marcher et le lendemain, je suis tombée de nouveau chez un couple. J'ai de nouveau choisi de dormir chez l'habitant. Et c'est très drôle parce que, avant d'arriver chez ces personnes, je me suis adressée à Dieu et je lui ai dit, il y a intérêt, le pauvre, comment je lui parle, il y a intérêt à ce que je tombe chez des gens sympas et que je passe un merveilleux moment. J'étais tellement épuisée, mais c'était ma condition, quoi. Je me suis adressée à Dieu et j'ai dit, là vraiment, je suis tellement crevée, parce que dans les haltes jacquères, on dort pas forcément toujours bien. C'est un dortoir, il y en a qui ronflent. Je me suis retrouvée dans des dortoirs, mais toute seule, dans des lieux historiques. Moi qui suis reconnectée au monde de l'invisible, je ne vous fais pas de dessin, la lumière qui s'allume toute seule. Il y a la chaise qui est posée d'une certaine façon, je vais sous la douche, je reviens, elle est tirée. Je me suis vue, quand j'étais à Châtellerault, je me suis vue partir à 3h du matin. Parce que j'étais en grosse flip. La lumière s'allumait et s'éteignait toute seule. La chaise a été tirée toute seule. J'étais vraiment seule. J'ai décidé de prendre mes petites affaires et de me barrer. Et c'est pas le seul endroit où j'ai senti que je n'étais pas seule, alors qu'en réalité, j'étais censée l'être. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment fatiguée et j'avais dit, mais pourvu que ce soit un lieu confortable, avec des gens sympas et que je passe un super moment. Et mon Dieu, mais quelle magie, quel bonheur, quel cadeau. Je suis tombée sur un couple, ils se connaissaient déjà dans leur jeunesse.
Ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais lui, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Ils n'étaient pas en couple. Je vous raconte les grandes lignes parce que c'est leur vie privée quand même, mais je pense vraiment que ça vaut le coup d'être raconté. Lui, il voulait pas être en couple avec elle, malgré l'amour qu'il lui portait, parce qu'il faisait n'importe quoi. Il consommait des drogues, il enchaînait les conquêtes, et il ne voulait surtout pas lui faire de mal. Il ne voulait surtout pas qu'elle souffre à cause de lui. Du coup, il n'était pas prêt à laisser derrière lui ses addictions, ses dépendances, et il a préféré donc continuer son chemin comme ça, et la laisser filer. Ils se sont perdus de vue et à l'âge adulte, une fois qu'ils avaient des enfants chacun de leur côté et qu'ils ont divorcé, ils se sont retrouvés. Ils continuaient plus ou moins ces mauvais comportements, mais cette fois-ci, quand il l'a vue, il a dit ça y est, c'est fini, c'est terminé. J'arrête tout ça. Je suis très émue de vous raconter ça. Là, vous me voyez pas, mais vraiment, je suis extrêmement émue parce que ça me parle énormément. Et il a dit, cette fois-ci, j'arrête de faire n'importe quoi. Et c'est elle que je choisis. Il n'a plus jamais touché ni une trace de drogue, une goutte d'alcool, ou vite fait un petit verre de vin de temps en temps, ni une cigarette, plus rien. Et il s'est donné complètement à cette très belle histoire d'amour. On les voit, c'est un amour qui est pur, qui est vrai, qui est intense. Je me demande même s'ils sont pas sur le même parcours que moi et la personne que j'appellerais mon autre, parce que c'est tellement semblable à ce que je connais que du coup je me dis mais ils doivent être eux aussi sur ce parcours et ils ont réussi à se réunir et je trouve ça tellement beau et tellement merveilleux en fait. Et surtout ça m'a montré, et je tiens à vous transmettre ce message, ça m'a montré que c'était possible. Il y a pas longtemps, j'ai dit à des femmes que j'ai rencontrées, moi ce que j'adore, c'est dans les films, parce qu'on parlait de ce qu'on aimait dans les films, ce que j'adore, c'est les bad boys là qui font tout et n'importe quoi et d'un coup ils se repentissent, ils deviennent des mecs géniaux et ils aiment et respectent leur compagne. Et on s'est ouvertement moqué de moi en me disant mais t'as quel âge ? Je suis désolée, mais moi je l'ai déjà constaté de mes propres yeux, c'est possible, c'est quelque chose qui existe. Alors je ne veux pas donner de faux espoirs à des personnes qui vivent dans des relations toxiques. Mais pour d'autres qui vivent le même parcours que moi, vous me reconnaîtrez, vous saurez de quoi je vous parle et je vous le dirai, c'est complètement possible. Et le résultat est magnifique. Gardez espoir, croyez en l'autre. Il peut complètement choisir de lui-même, de son libre arbitre, de sa propre liberté, choisir d'être fiable et d'être présent pour vous et d'assurer. Vraiment, sa guérison, c'est ça. Et j'ai foi en ça, j'y crois et ça m'a tellement redonner espoir. Comme je vous l'ai dit, ce parcours est blindé de cadeaux, blindé de messages. Et là, je l'ai pris pour quelque chose de tellement personnel. J'étais émerveillée face à ce couple. C'est le cœur rempli de choses sublimes que je suis repartie. Je vais pas vous dire toutes mes étapes parce que j'en ai franchi plusieurs. J'ai été dans beaucoup de villes, mais j'ai remarqué qu'au fil du temps, non seulement je n'avais plus de douleur, mes pieds s'étaient habitués, je n'avais plus de tendinite, mon sac était plus léger, je trouvais du plaisir à marcher, j'avais même hâte de me réveiller le matin et de reprendre la route. Je me suis vue marcher la nuit sous la pluie, parce que moi j'adore la nuit, j'adore la pluie, et c'est à la fraîche du coup, et donc ça c'est bien aussi. Mais je prenais du plaisir à continuer. Et enfin, je suis arrivée à Bordeaux. Je n'ai pas perdu mon objectif qui était bien le Pays Basque. Seulement à Bordeaux, j'apprends une nouvelle. C'est que, étant donné qu'il y a des incendies dans les Landes, je ne peux pas continuer mon chemin de Compostelle à pied. Il faut que je contourne. Et je n'ai pas d'autre choix en fait que de prendre le train. Donc, avec 2-3 acolytes que j'ai rencontrés sur le chemin, on a décidé de prendre le train, forcément.
Autre péripétie, c'était les fêtes de Bayonne. Je ne pouvais pas non plus m'arrêter à Bayonne, donc je me suis arrêtée à Dax. Et de Dax, donc je suis repartie sur mon chemin de Compostelle en contournant Bayonne. J'ai choisi de faire le Del Norte, c'est-à-dire que là, encore une fois, il y a 2 chemins différents. Soit vous allez vers Saint-Jean-Pied-de-Port, soit vous faites la côte basque. Et moi, j'ai choisi de faire la côte basque. Je suis arrivée à Guétari et j'ai demandé à un ami qui habite le Pays Basque s'il voulait bien m'héberger cette nuit-là. Il m'a hébergée, j'ai bien dormi dans un lit confortable sans personne qui ronfle. Ça m'a requinqué encore une fois, j'étais vraiment très très fatiguée. Et après, j'ai réservé ma halte jacquère à Saint-Jean-de-Luz. J'y ai dormi plusieurs nuits d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz. Et j'ai marché enfin jusqu'à Hendaye, la plage des 2 jumeaux. Très belle symbolique. Ceux qui savent, savent, mais très belle symbolique. Là, c'est pareil, je suis restée plusieurs jours. Et je me suis dit, maintenant, il faut rentrer à la maison quand même. Il faut que j'aille retrouver mes enfants. C'était à mon tour de les avoir en vacances. Et il fallait que je reparte. J'étais extrêmement fière d'avoir réussi à marcher jusqu'au Pays Basque, même si j'ai dû prendre le train à partir de Bordeaux jusqu'à Dax. Alors il y a une partie de moi qui me dit ouais, mais du coup si t'avais dû continuer à pied, peut-être que tu serais pas allé jusqu'au Pays Basque. Mais une autre partie qui me dit aussi t'es resté quand même plusieurs jours à Saint-Jean-de-Luz et plusieurs jours à Hendaye. Donc je pense que si potentiellement j'aurais marché jusqu'au Pays Basque, et vraiment c'était mon objectif, et je suis très très fière de moi. Je me réserve un Blablacar, je vais jusqu'à Bayonne. Sur le chemin, c'est très drôle parce que sur l'autoroute, je vois panneau chemin de Compostelle, je vois tous les noms de villes que j'ai traversées à pied et là, je prends conscience de ce que j'ai fait quand même. Je sais pas combien de kilomètres ça fait exactement, mais j'ai quand même marché de Blois jusqu'à Hendaye. C'est énorme. Et donc, je prends conscience de tout ça. C'est très nostalgique que je quitte le chemin et j'arrive à Blois. Et là, catastrophe. Vraiment, à partir du moment où je passe le panneau Blois, et je ne mens pas, je vous assure que ce que je vous dis est réel, j'ai toutes les vieilles énergies que j'avais laissées derrière moi en claquant la porte, qui me sautent en pleine face. Je ressens mon ex, que j'aime beaucoup, il est sympa, mais pour autant, j'ai pas envie de ressentir ses énergies. Je ressens mon ex, je ressens l'ancienne Sandy, je ressens l'ancienne vie, Ah mon Dieu, mais quelle horreur, quel cauchemar. Là, je recommence à me sentir mal. Et à cet instant bien précis, et là aussi, je vous mets une photo pour vous le montrer. J'ai un camion de déménagement qui se met devant la voiture, devant mon Blablacar, avec des mains dessinées dessus qui sont tendues vers moi, avec écrit dessus « Retourne à la maison ». Retourne à la maison. Ni une ni deux, j'ai compris le message. Je suis rentrée, j'ai appelé mon ex, j'ai récupéré mes enfants et je lui ai dit « Le mois prochain, je vis au Pays Basque ». Il m'a dit « Quoi ?» J'ai dit « Le mois prochain, je vis au Pays Basque ». J'avais d'abord demandé l'accord de mes enfants parce que ça me faisait partir sans eux pendant plusieurs mois, le temps de trouver un logement et un travail, bien entendu. Moi, dormir dans une voiture ou en colocation ou dans un micro-studio, je m'en fiche, mais pas avec mes enfants. Mes enfants ont un père, et il va s'occuper des enfants, et moi, je vais construire ma vie autre part et pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Donc, avec l'accord de mes enfants, j'ai dit à mon ex, le mois prochain, je pars vivre au Pays Basque. Il m'avait dit, ok, parce qu'avant de partir faire Compostelle, je lui avais dit dans un an, je pense que je partirai vivre au Pays Basque. Il ne m'a pas prise au sérieux, il m'a dit oui, pas de problème, t'inquiète. Et il pensait sincèrement que je n'allais pas le faire. Là, je suis rentrée et je lui ai dit non, en fait, c'est le mois prochain. J'ai trouvé un stratagème pour pouvoir laisser mon logement avec seulement 1 mois de préavis. J'ai démissionné de mon travail, j'ai laissé mon cabinet de thérapeute, j'ai vendu toutes mes affaires ou donné. Voilà, je me suis débarrassée d'absolument tout, vraiment, et je suis partie juste avec des bouquins, des vêtements et quelques décos auxquels je tenais infiniment. En 1 mois, ma vie n'était plus du tout la même.
Je suis rentrée début août, début septembre pour mon anniversaire. Je vivais dans l'endroit que j'avais choisi depuis 2017. Je m'étais promis de vivre un jour au Pays Basque. Je l'ai fait et je suis partie. Voilà mon périple de Compostelle. Et j'aime autant vous dire que depuis, je n'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais. J'ai laissé derrière moi la dépendance affective. J'ai laissé derrière moi l'irresponsabilité financière. J'ai laissé derrière moi une situation professionnelle qui ne me convenait pas. Un fonctionnement dans mon cabinet qui ne me convenait pas. J'ai laissé derrière moi mes propres fonctionnements qui ne me convenaient plus. J'ai laissé ce que je n'étais plus. Et je me suis permis de renaître et de m'imprégner de mes nouvelles énergies, de la nouvelle version de moi. Si je dois vous dire si oui ou non, c'est important de faire un jour le chemin de Compostelle, si c'est vraiment un chemin qui est gratifiant, qui est transformateur, qui est élévateur, je vous dis un grand oui. Si vous hésitez à le faire, à condition de bien vous préparer, je le précise, je vous en prie, faites-le. Vous ne le regretterez pas. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Je sais qu'un jour, je vais le refaire. D'où est-ce que je partirai, je n'en sais rien, parce que, vous voyez, je me suis arrêtée jusqu'à la plage des Deux Jumeaux à Hendaye. Aujourd'hui, je vis à 15 minutes à pied de la plage des Deux Jumeaux à Hendaye. Est-ce que je vais reclaquer la porte de chez moi et continuer du côté espagnol jusqu'à Compostelle ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai de nouveau besoin de le faire comme ça ? Je ne suis pas convaincue. Est-ce que je vais partir du Puy-en-Velay cette fois-ci parce que les paysages sont à couper le souffle. C'est très joli, hein, le chemin de Tours, mais c'est beaucoup de champs de blé, de tournesol. À un moment, quand on arrive dans la Vienne, c'est un peu plus vallonné, les décors changent un petit peu. Mais avant ça, c'est assez répétitif. Et au bout d'un moment, c'est un peu chiant, faut le dire. Alors que, clairement, le chemin du Puy-en-Velay, vous avez des décors qui sont quand même extraordinaires. Donc, est-ce que je ferai comme ça ? Je n'en sais rien. Je verrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le referai. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que quand je suis rentrée chez moi, j'avais ce besoin intempestif de marcher. On ne se défait pas comme ça d'une habitude. C'est devenu limite addictif. Le soir, il fallait que j'aille marcher 15-20 kilomètres. Je partais à 18h, je rentrais à minuit. Et je continuais à marcher. C'était vraiment un automatisme. Je ne pouvais plus m'arrêter. Mais en tout cas, je vous le conseille tellement. Si vous êtes en train de vous interroger, si vous êtes sur un chemin d'introspection, un chemin de transformation, d'élévation, faites Compostelle. N'hésitez pas à aller dormir chez les gens. N'hésitez pas à vous délester de vos affaires. N'hésitez pas à échanger, à communiquer. Je ne me suis jamais sentie en danger face aux gens que j'ai croisés sur Compostelle. Jamais. En insécurité. Pas une seule fois. Ça m'a redonné foi en l'humain. J'ai rencontré uniquement de belles personnes. Vraiment. Donc voilà, c'était mon périple de Compostelle. J'espère que ce podcast n'est pas trop long. Mais moi, en tout cas, j'avais très envie de vous le raconter parce que c'était extrêmement important. Les gens doivent savoir ce qu'on vit sur le chemin de Compostelle. Eh ben écoutez, moi je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps, vraiment. Merci de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Et je vous embrasse très fort jusqu'au prochain podcast.